Benoît XVI a reçu en audience hier après-midi le président de la République de Pologne, Lech Aleksander Kaczynski. Un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège souligne que le président polonais, au cours d'entretiens cordiaux, a voulu exprimer au pape sa gratitude pour l'attention qu'il a toujours réservée à la Pologne. Les entretiens ont permis d'aborder certaines questions bilatérales et régionales et de souligner l'affinité des positions entre le Saint-Siège et la Pologne dans différents domaines internationaux. Une église projetée vers l'annonce de la bonne nouvelle et la mission voit l'avenir avec une grande espérance. Benoît XVI l'a déclaré en s'adressant ce matin aux évêques du Pérou qui viennent d'achever leur visite à Limina. Le pape a souligné qu'un vrai disciple du Christ doit annoncer la bonne nouvelle aux autres et en ce qui concerne le Pérou, s'engager dans la grande mission continentale voulue par l'épiscopat latino-américain. Lorsque la vérité du Christ conquiert nos cœurs, nous éprouvons la joie d'être ses disciples et sommes convaincus que la mission est la principale route à suivre. Porter la bonne nouvelle dans les divers diocèses, a dit Benoît XVI, et surtout répondre aux exigences et aux préoccupations spirituelles et matérielles des plus pauvres. À ce propos, le pape s'est dit proche des Péruviens qui souffrent à cause du manque d'emploi, de la pauvreté, de la pénurie de services et de structures. L'archevêque de Lima au Pérou, le cardinal José Luis Cipriani Torn, venu à Rome dans le cadre de la visite à Limina, s'est dit heureux de la grande mission continentale lancée en Amérique latine. Je pense que l'élément central a été la prière et la rencontre des fils avec le Père. Par ailleurs, nous avons eu diverses rencontres au cours desquelles il a été question des vocations sacerdotales, de la mission que nous sommes en train d'accomplir en Amérique latine, de la mission continentale et de la joie de voir que ce continent de l'espérance porte des fruits de vie religieuse, des fruits de vie sacerdotale. Et l'Église voit avec une grande espérance cette mission que nous avons lancée aussitôt après l'Assemblée d'Aparecida. Pendant l'interview accordée à H2O News, le cardinal a également abordé le problème des sectes. Nous, les catholiques, nous sommes fidèles à notre Église, mais nous ne sommes pas en conflit avec les sectes. Nous annonçons le Christ ressuscité. Nous suivons le catéchisme de l'Église catholique et je crois que nous sommes sur la bonne voie pour relever ce défi de la mission qui est, à mes yeux, d'une importance décisive. De son côté, le président de la conférence épiscopale du Pérou, Monseigneur Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, a déclaré qu'en dépit des problèmes économiques et sociaux du pays, les évêques et les prêtres sont appelés à accomplir une mission permanente, à redevenir une église apostolique et à annoncer le Christ. L'essentiel est de ne jamais oublier le respect de la dignité de la personne. L'annonce du Christ nous invite à ne jamais oublier la personne humaine, surtout les plus déshérités. Je crois que cela est bien dans la ligne de ce dont parlait l'apôtre Jacques, la foi et les œuvres. Montre-moi tes œuvres et je te montrerai ta foi. Je crois que c'est la clé et la synthèse du message que l'Église transmet face à la foi et à la réalité humaine. En Terre Sainte, il semble parfois impossible de sortir de la spirale de la violence, mais rien n'est impossible à Dieu et à ceux qui croient en lui. Benoît XVI l'a souligné aujourd'hui à l'audience générale au cours de laquelle il a évoqué son récent voyage apostolique en Jordanie, en Israël et dans les territoires palestiniens. C'est pourquoi, a-t-il dit, la foi au Dieu unique, juste et miséricordieux qui est la ressource la plus précieuse de ces peuples, doit pouvoir libérer toute sa charge de respect, de réconciliation et de collaboration. Tous les croyants, ajoutait Benoît XVI, doivent laisser derrière eux préjugés et volonté de domination et pratiquer le commandement fondamental, aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même.
C'est ce que juifs, chrétiens et musulmans sont appelés à témoigner pour honorer par les actes ce Dieu qu'ils prient avec leurs lèvres. Et c'est ce que le pape a demandé dans sa prière en visitant le mur des lamentations et la coupole du rocher. Pendant sa visite à l'église qui est en Terre Sainte, présence vivante, là où est née l'église, Benoît XVI a renouvelé son appel à transformer le monde par la douce puissance de l'amour. Ne crains pas, petit troupeau, a conclu le pape, citant les paroles du Christ dans l'évangile de Saint Luc, parce qu'il a plu à votre Père de vous donner le royaume. À la fin de l'audience générale, le pape, s'exprimant en anglais, a rappelé que dimanche 24 mai, l'Église célèbre la journée mondiale des communications. Les nouvelles technologies, a-t-il expliqué, ont changé le mode de diffusion des informations dans le monde et la manière dont les personnes communiquent entre elles. Ainsi, Benoît XVI a encouragé ceux qui ont accès au cyberespace à veiller afin de conserver et de promouvoir une culture de respect, de dialogue et d'amitié vraie, où les valeurs de la vérité, de l'harmonie et de la compréhension puissent prospérer. Enfin, le pape s'est adressé aux jeunes leur demandant de témoigner leur foi dans le monde numérique. Utilisez les nouvelles technologies pour faire connaître l'Évangile, a-t-il dit, de sorte que la bonne nouvelle de l'amour infini de Dieu pour tous résonne de manière nouvelle dans notre monde de plus en plus technologique. Pop2you.net est le nom du nouveau site internet à destination des jeunes, créé dans le cadre de la 43e Journée mondiale des communications sociales, qui a pour thème « Nouvelles technologies, nouvelles relations », promouvoir une culture de respect, de dialogue, d'amitié. Ce nouveau portail, mis en ligne par le Conseil pontifical pour les communications sociales, est disponible en 5 langues, permettra à l'Église catholique de se faire connaître à travers Facebook, iPhone, YouTube et Wikicat. Monseigneur Claudio Mariacelli, président du Dicaster, nous en parle. Le message del Papa en esta occasion. Le message que le pape diffuse à cette occasion s'adresse à tout le monde, mais de manière spéciale aux jeunes, ces jeunes que le pape aime appeler de manière très sympathique les jeunes de la génération numérique. Si bien que nous avons pensé exploiter, utiliser ces nouvelles technologies pour faire passer son message, pour que les jeunes le connaissent et le diffusent dans leur monde. Et nous avons pensé qu'il serait intéressant d'avoir un site, très jeune également dans son thème, Pop2You. Avec Pop2You, nous avons voulu donner forme à ce désir que nous avons lu entre les lignes du message et que l'on perçoit dans le travail du pape, qui est non seulement de dire des choses aux jeunes, mais de vivre avec eux une expérience. Et nous avons essayé de le faire avec tous les moyens possibles adoptés par les jeunes. Réseaux sociaux, Facebook, la téléphonie mobile et YouTube, tellement visités par les jeunes, les adolescents. De cette manière, l'internaute pourra accéder aux vidéos reportages du pape sur YouTube ou en passant par la nouvelle application iPhone réalisée par H2O News et envoyer des cartes postales virtuelles par Facebook avec photos et phrases du pape. Notre projet d'utiliser ces nouvelles technologies pour instaurer de nouvelles formes de relations avec les jeunes et de les utiliser de façon à ce qu'elles répondent au désir du pape de communiquer avec les jeunes et de leur transmettre le message d'espérance et de joie. Pop2You fournira également aux jeunes internautes tous les instruments utiles pour connaître la personne et les messages de Benoît XVI. Le pape est beaucoup plus aimé et beaucoup plus apprécié que ce qu'arrivent à faire passer les médias dits généralistes ou les grands médias. C'est pourquoi le Conseil pontifical pour les communications sociales ne fait rien d'autre que suivre les jeunes et les aider. Très bien, alors vu que vous aimez le pape, vu que vous le connaissez, que vous l'écoutez avec attention, nous vous aidons, nous vous donnons un coup de main pour le faire connaître. Le pape, en ce mois de mai, demande de prier pour que les laïcs et les communautés chrétiennes deviennent des promoteurs responsables des vocations sacerdotales et religieuses. Cette intention de prière est l'intention de prière générale de l'apostolat de la prière, une initiative suivie par quelques 50 millions de personnes sur les 5 continents. Une intention missionnaire est également proposée chaque mois
En ce mois de mai, il est demandé de prier pour que les églises catholiques de fondation récente, reconnaissantes envers le Seigneur pour le don de la foi, soient prêtes à participer à la mission universelle de l'Église en offrant leur disponibilité à prêcher l'Évangile dans le monde entier. L'actualité vue de Rome cette semaine, ce sont les premiers bilans du voyage que Benoît XVI vient d'effectuer en Terre Sainte. Le pape, vous le savez, s'était rendu en Israël, en territoire palestinien et d'abord en Jordanie, en pèlerin de la paix, avec deux objectifs principaux pour ce voyage. D'abord, encourager le dialogue entre les trois grandes religions monothéistes pour contribuer à la paix, et puis encourager surtout les chrétiens qui se trouvent sur place malgré les difficultés qu'ils rencontrent. Des objectifs vus du Vatican qui semblent pleinement atteints. Le pape lui-même, mercredi dernier, vous venez de le voir, lors de son audience générale, est revenu sur ce voyage. C'est une tradition, il a donc évoqué chacune des étapes de ce pèlerinage aux sources de la foi. Benoît XVI, qui a particulièrement relevé que dans cette terre bénie de Dieu, il semblait parfois impossible de sortir de la spirale de la violence, et pourtant, a aussitôt assuré le souverain pontife, rien n'est impossible à ceux qui font confiance à Dieu. Le pape a alors rappelé que Jérusalem était le carrefour des trois grandes religions monothéistes et que son nom même, ville de la paix, exprimait le dessein de Dieu sur l'humanité, faire de cette humanité une grande famille. En conséquence, Benoît XVI a souhaité que juifs, chrétiens et musulmans laissent derrière eux les préjugés, la volonté de dominer, et que leur témoignage honore par leurs actes ce Dieu qu'ils prient avec leurs lèvres. Voilà le message d'un pape qui a visité la Terre Sainte pendant 8 jours, un message de paix, le message d'un pape qui a encouragé, vous l'avez compris, les grandes religions à dialoguer. Le pape, dans cette région où tout est politique, on le sait, n'a pas non plus été avare de paroles fermes à l'égard des Israéliens et des Palestiniens aussi, pour analyser les causes du conflit israélo-palestinien, le manque de confiance mutuelle, la haine, la violence ou encore le terrorisme. Il a demandé aux Israéliens d'abattre les murs qui sont dans leur cœur, mais en particulier le mur qui encercle la Cisjordanie. Et de l'autre côté, il a demandé aux Palestiniens, aux jeunes en particulier, de ne pas céder à la violence. Et puis, il serait dommage de l'oublier, le pape pèlerin a également marché sur les pas du Christ de Bethléem au Saint-Sépulcre en passant par les bords du Jourdain, et il a proposé à tout un chacun un certain nombre de textes très forts, très personnels sur la figure de Jésus. Je vous dis à la semaine prochaine.